Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bonjour Christophe. Bonjour. Dans un premier temps, j'aimerais que vous m'expliquiez quelle est votre maladie, votre pathologie. Ma pathologie, j'ai la maladie de Stargardt. Vous pouvez expliquer en quoi ça consiste comme pathologie? Je vois ni de loin, ni de près, puis je vois tout trouble. J'ai la macula qui est un petit peu obstruée. Et ça vous est arrivé à la naissance ou en grandissant? Non, non, c'est de naissance. Que faites-vous dans la vie? Quel est votre travail? Là, actuellement, je suis mécanicien cycle à l'atelier de la Villette. Pourriez-vous nous expliquer quelle a été votre scolarité, votre parcours? Mon parcours, j'ai été scolarisé en milieu ordinaire. Je n'ai jamais eu de contact avec les non-voyants ou malvoyants. J'ai passé 2 CAP, j'ai été cordonnier pendant 30 ans, et ma vue a baissé, et puis au bout d'un moment, il a fallu que je change de métier. Et comment est-ce possible de ne pas avoir d'aménagement et d'adaptation lorsqu'on a ce handicap depuis tout petit? Et ça a été très compliqué, ouais, j'avoue. Mais aucune adaptation n'a été faite, ou demandée. Les professeurs, ils voulaient me mettre en milieu adapté, mais mes parents ont toujours refusé. Vous m'avez dit que vous aviez fait 2 CAP, Alors, j'ai un CAP d'ajusteur-tourneur et un CAP de cordonnier. mais le Oui, premier tout à fait. paraît complètement paradoxal. Et là, j'ai pas eu le choix, c'était une orientation faite par le collège. Ça me paraît Oh. sidérant. Et ensuite, la cordonnerie, comment est-ce que vous avez atterri, si je puis dire, dans ce domaine? Alors, dans ce domaine, j'ai atterri par le biais de mon père. Et c'est quelque chose qui vous a plu? Ouais, ça m'a vraiment beaucoup plu, ouais. Déjà, de par le fait que c'est un travail manuel, et puis après, il y a le contact client. Racontez-nous la suite, parce que l'histoire de la cordonnerie ne s'arrête pas là. Vous avez créé un petit empire. Un petit empire, plus ou moins, ouais. Vous avez travaillé avec des associés? Ouais, avec des associés, ouais. On avait 5 boutiques, Et combien de temps avez-vous travaillé dans ces centres commerciaux? 30 ans. Et ensuite, racontez-nous, je sais que vous avez eu un rendez-vous qui a été très brutal et difficile psychologiquement auprès de la médecine du travail. Auprès de la médecine du travail, oui. Disons que, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans boulot. C'est-à-dire, Et en plus, pardon, on vous laisse comme ça à l'abandon. c'est-à-dire que si je Ouais, comprends bien, lors de la visite, elle a vu votre dossier médical et elle vous a dit vous êtes inapte, vous ne pouvez plus travailler dans ce ouais, domaine. c'est ça. Quel âge aviez-vous J'avais 44, 45 ans. et qu'avez-vous fait par la suite pour rebondir? Ça a été très compliqué. Disons que j'ai commencé par m'inscrire à Pôle emploi. Pôle emploi, après, ils m'ont dit, vu votre handicap, il faut aller à Cap emploi, que je connaissais pas du tout. Cap emploi, je suis tombé sur une personne franchement géniale. Et c'est elle qui m'a aidé à faire toutes ces démarches vis-à-vis de la MDPH. Et puis, Et ça a pris beaucoup de temps, ces démarches, auprès de cette personne bienveillante? en tout et pour tout, rien que pour avoir le stage, ouais, ça a pris 5 ans. 5 ans, donc ça veut dire que pendant 5 ans, vous êtes J'ai rien fait. voilà, Je suis resté resté au chômage. isolé, sans travailler. Ouais. Sans travailler. Donc, expliquez-nous actuellement ce que vous faites si vous travaillez. Là, oui, actuellement, je travaille. J'ai signé un CDI. Je suis mécanicien cycle. On est partenaire avec le Véligo. Là, c'est la région qui loue des vélos. On fait des réparations aussi. On est ouvert aux particuliers. On électrifie les vélos. Et oui, je peux dire que ouais, j'en vis, ouais. Et ça vous plaît? Ah, mais oui, ça me plaît, oui. Ah oui, ça me plaît, ouais. Donc, en fait, malgré toutes les épreuves que vous avez traversées, vous diriez que vous êtes à votre place en tant que malvoyant dans ce domaine ou pas? Ouais, je suis à ma place, ouais. Et alors, expliquez-nous comment vous réparez les vélos. C'est au toucher et à l'oreille. Vous travaillez avec un binôme, c'est ça? Oui, oui, on est deux. Et la personne est malvoyante ou non-voyante? Non-voyante. Quel serait le conseil que vous aimeriez donner à une personne qui aurait un profil encore plus particulier que la majorité d'entre nous, le vôtre, par rapport à cette reconversion? Ce qui m'arrive à dire, c'est de ne rien lâcher et d'insister. Et de se renseigner aussi ou pas? Ah oui, bien sûr, oui. Je ne vais pas faire n'importe quoi non plus.
Et donc, À partir du moment où il y a quelque chose qui lui plaît, qui nous plaît, il faut y aller à fond, à 100%. donc vous diriez que c'est possible. Ah, tout est possible, si on s'en donne les moyens. Et vous êtes nombreux en France à travailler dans ce domaine? Non, très peu, mais il y a une demande qui est en pleine explosion justement dans le réparatontique, vu que de toute façon ça va être le moyen de transport de l'avenir. Et il y a une grosse demande de mécaniciens cycles malvoyants et non-voyants. Quand une personne bienvoyante euh, vous donne son vélo à réparer, quelle est sa réaction quand elle se rend compte que vous Bah, êtes malvoyant et votre collègue aveugle? ils sont épatés. Ils sont épatés, ils sont admiratifs parce qu'ils ne comprennent pas, parce que déjà eux-mêmes, ils ont un peu de mal à réparer les vélos, et ils ne comprennent pas comment des non-voyants et des malvoyants puissent réparer des vélos. Donc ils sont assez admiratifs. Ouais. Donc il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de discrimination dans ce sens-là. Non, pas du tout, non. Merci Christophe pour votre témoignage. Bah, je vous en prie. À bientôt dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin AUI et présenté par Caroline Pilastre. Pourquoi pas moi?